Quels sont à vos yeux les principaux bouleversements, leurs conséquences et qu'avez-vous observé notamment depuis 2007-2008 ? En 2007-2008, on croyait encore que Internet était un média de plus. Un média différent, certes, avec des potentialités, des performances différentes, mais que c'était un média au même titre que la presse, le cinéma, la radio et la télévision. Et depuis 2 ans, et peut-être depuis quelques mois seulement, on réalise ce qui a permis Internet, la numérisation de tous les signaux, qu'il s'agisse de la numérisation des textes, de la numérisation des sons ou de la numérisation des images. On s'est rendu compte que, au fond, Internet n'était pas seulement un média, mais que c'était aussi un outil qui redistribuait les cartes, puisqu'après tout, Internet fait de la presse, il fait du téléphone, il fait de la radio, il fait de la télévision, qu'il récapitule aujourd'hui, grâce au passage des signaux analogiques vers les signaux numériques, une histoire des médias qui, depuis 150 ans, a été illustrée tous les 25 ans par une nouveauté, une innovation. En 1850, on a vu apparaître les grands journaux millionnaires par les tirages, grâce aux rotatives. En 1875, on a vu apparaître le téléphone. En 1900, à quelques années près, le cinéma. En 1925, popularisation de la radio. En 1950, généralisation de la télévision. Et en 1975, 25 ans plus tard, par conséquent, la télévision est désenclavée, la télévision est démultipliée grâce aux câbles et aux satellites. Après n'avoir reçu chacun que 3 ou 4 chaînes de télévision, on pouvait en recevoir 50 ou 500. Et aujourd'hui, ce qui bouleverse le paysage des médias auxquels nous étions habitués, où au fond une certaine coexistence pacifique s'était instaurée entre les différents médias, c'est que Internet fait à lui seul tout ce que les autres ont fait jusqu'à présent depuis 150 ans séparément.